Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc ce mois d'avril 2023 est un mois important en astrologie puisqu'on a une éclipse, donc le 20 avril, dans le signe du Bélier. Les périodes d'éclipse sont souvent des périodes très importantes, d'ailleurs il se peut qu'on ressente les énergies avant. C'est des moments qui nous forcent au changement. Souvent on essaie d'ailleurs de résister. Donc le 20 avril nous avons une première éclipse qui sera suivie le 5 mai par une autre éclipse. Donc c'est vrai que la période entre les deux dates peut être une période un petit peu complexe et riche en émotions. Donc vous avez eu pas mal de changements, les éclipses ont eu lieu sur votre axe, mais petit à petit c'est en train de changer, mais voilà, c'est en train d'aller sur un axe qu'en astrologie on n'aime pas trop, c'est l'axe 6-12, donc on va un petit peu parler de ça. Après n'hésitez pas à vous faire accompagner si jamais il y a des réponses que vous n'avez pas au niveau de l'astrologie, pour faire regarder votre thème, ça peut être intéressant. En tout cas, le 6 avril, nous avons ce mois-ci donc une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu à 16 degrés du signe de la balance, c'est dans la 12. Donc la 12, voilà, c'est l'axe 6-12, c'est un axe qu'on va pas trop aimer en astrologie. C'est un axe qui est karmique. Donc ce qui peut se passer autour du 6 avril pour vous, c'est des événements qui ont lieu dans le dos, des choses que vous ne contrôlez pas, des choses qui échappent à votre contrôle, des choses karmiques. Vous pouvez aussi apprendre quelque chose qui vous a été caché autour du 6 avril. Donc ça peut être les secrets. Vous pouvez être concerné d'une manière ou d'une autre par des lieux isolés, donc les hôpitaux, les prisons, ce genre de choses. Ça peut aussi vous concerner autour de cette date. Une pleine lune, c'est l'opposition lune-soleil, et en face, donc il y a le soleil. À côté du soleil, on a Chiron et on a Jupiter. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est que vous avez une prise de conscience. Ou quelque chose que vous apprenez, des choses ont lieu dans le dos, vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre par des choses que vous ne contrôlez pas, faites attention à l'aspect santé. Donc évidemment je ne vous le souhaite pas, mais comme il y a Chiron, et en plus c'est sur l'axe 6-12, moi ça me fait beaucoup penser à la santé. Donc attention à la santé, les zones de la tête, le soleil est en bélier, la tête, attention à la tête, attention si vous avez des migraines, etc. Attention à ça, le dos. Avec Jupiter, on va faire attention au foie également et aux excès d'une manière générale. Donc soyez vigilants aux excès dans le comportement, aux excès de confiance. Si jamais vous faites du sport ou si vous avez certaines activités, moi je vous conseille d'être un peu vigilant autour du 6 avril. Pareil dans vos relations avec vos collègues et vos subordonnés si jamais vous en avez. Donc là ça peut venir avec, il y a de l'ego et il y a des blessures, ça peut être des vraies blessures physiques ou des blessures émotionnelles. À partir du 20 avril, donc c'est vrai que ce mois-ci, le travail, la vie quotidienne et disons les obligations au quotidien que vous avez vont être très importants, mais à partir du 20 avril les énergies vont être meilleures parce que le soleil va passer en face de vous. C'est vrai que Vénus va être les premiers jours en face aussi. Mercure sera là aussi, donc le partenaire, le couple, le rapport à l'autre va être très important, et beaucoup plus à partir du 20. Disons qu'à partir du 20 avril, les énergies vont être plus positives pour vous et vous serez beaucoup plus en contrôle et avoir moins cette impression d'être au service des autres et d'être esclave, soit des autres, soit de certaines situations. Le 20 avril, nous avons une éclipse solaire. Les éclipses solaires, donc les éclipses, c'est très important en astrologie. C'est une éclipse solaire qui a lieu à 29 degrés du signe du Bélier. Les éclipses ici solaires peuvent impacter un an après la date de l'éclipse, même si on peut le sentir un petit peu avant, les 2-3 mois qui précèdent l'éclipse, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du 20 avril, vous entamez une nouvelle phase dans votre vie quotidienne. Il y a comme un nouveau quotidien, une nouvelle façon d'organiser votre quotidien, un nouveau travail, de nouvelles tâches, des nouveaux collègues. Ou vous prenez un subordonné, vous prenez quelqu'un, vous embauchez quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça à ce niveau-là qui change.
Mais, alors, ce qui change, ça vient avec une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui est entamé ici. Mais comme il y a Jupiter, Jupiter c'est une bonne planète, mais ça peut venir avec un excès. Il va falloir que vous soyez vigilant à l'aspect excès. Excès de confiance avec ce que vous démarrez ici, dans votre vie quotidienne, dans le travail quotidien, dans vos rapports avec vos collègues et même au niveau de la santé, soyez très vigilants ici. Je ne veux pas vous faire peur, mais faites regarder votre thème de naissance si ce que je vous dis, ça vous parle. Il y a un carré à Pluton et Pluton va entraîner que pour ce que vous avez besoin d'entamer ici, de faire démarrer, de toute façon le ciel va vous forcer au changement, comme vous l'avez peut-être eu déjà hein, dans le domaine du couple et du rapport à l'autre sur l'année qui s'est écoulée. Et ce changement-là, il a lieu dans votre rapport avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les trajets, la communication, la façon de parler. Si vous êtes concerné, si vous êtes dans les métiers de la communication, peut-être que vous entamez quelque chose de nouveau et qui nécessite que quelque chose s'effondre au niveau de la communication. Donc ça peut être très important pour cette éclipse du 20 avril. Ce mois, nous avons aussi une rétrogradation de Mercure. Mercure va commencer sa rétrogradation le 21 avril. Typiquement, jusqu'au 21 avril, vous communiquez beaucoup avec le partenaire, les partenariats. Si vous donnez des consultations, si vous êtes dans des métiers qui font que vous êtes en one-to-one avec l'autre, jusqu'au 21 avril, il y a beaucoup d'actions et d'activités, ce qui est plutôt intéressant. Sauf qu'à partir du 21 avril jusqu'au 14 mai, nous avons une rétrogradation de Mercure. C'est pas dramatique les rétrogradations de Mercure, mais ce que ça fait, c'est que vous allez devoir peut-être ralentir vos communications avec l'autre. Vous allez devoir revenir peut-être sur certaines décisions avec l'autre. Donc quand je dis l'autre, ça peut être le partenaire, ça peut être aussi le travail, ça peut être aussi vos clients, voilà, si vous avez des clients, peut-être qu'il y a des décisions sur lesquelles vous allez devoir revenir dans votre rapport avec l'autre. En tout cas, les conversations seront peut-être plus ralenties, il peut y avoir des malentendus, le partenaire peut lui aussi mal s'exprimer, et peut-être que vous allez devoir revenir sur des décisions prises ou sur des communications anciennes. Là, Mercure rétro à cet endroit-là, attendez-vous peut-être que des ex reviennent. Si la personne elle revient pendant la rétrogradation de Mercure, elle revient souvent pour arrêter, pour finaliser, pour mettre un terme. Donc n'entamez rien de nouveau tant que Mercure n'a pas repris sa course, donc le 14 mai. Soyez juste dans la révision, attendez le 14 mai, voire 3 jours après le 14 mai, pour être dans une action directe avec un partenaire quelconque si vous le souhaitez. Sinon, c'est l'étude du thème qui sera plus précis pour vous. Voilà les amis Scorpion, ascendant Scorpion pour cette prévision générale pour le mois d'avril 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachez que les dates de consultation, là le délai est d'1 mois. Je vous le dis parce que sur le site j'ai mis 3 semaines mais j'ai pas eu le temps de changer ça. Les délais actuels c'est d'1 mois. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site à ce niveau là, mais aussi au niveau des formations. La prochaine session de formation démarre au mois d'avril. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.